Ici Madeleine, les nouvelles pour votre bulletin national. Plus de 250 personnes présentes ce mardi sur la plateforme Gatortown pour la deuxième journée de la Semaine nationale en développement des communautés. L'énergie, la passion, les échanges riches et rebondissants étaient au rendez-vous. Ma foi, si les liens de proximité permettent de se solidariser, je peux vous affirmer que la journée fut fort solidaire, ce qui, par ailleurs, est une des clés du développement des communautés. La conférence de Mme Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François, a su adroitement poser les balises de cette journée sous le thème d'un territoire en action. Et ce, même si parfois les bouchons de circulation étaient au rendez-vous, coinçant par exemple des groupes en ruralité qui ne pouvaient plus revenir vers la ville. Quand on veut se mettre en action, c'est pas simple. Mais bon, soyons cohérents, des bouchons de circulation par les temps qui courent, ça se peut même en virtuel. Les petites frustrations de déplacement ont vite été oubliées, tant les panels et ateliers ont été extraordinaires. Je vous le dis et le répète, extraordinaire. Ça donnait le goût de cloner son avatar afin de vivre l'ensemble de la programmation. On retiendra, entre autres, que la clé pour naviguer dans la complexité des dynamiques territoriales multiples, ce sont des frontières souples qui peuvent s'adapter aux enjeux communs et aux besoins des populations, même s'il n'y a pas de proximité géographique. Il faut rêver et sortir de la boîte. Fini les appels à projets, fini les petites cases à cocher. Le séminaire sur les perspectives autochtones, quant à lui, aura mis en lumière qu'il y a une grande différence entre les conceptions allochtones et autochtones sur le territoire. Pour les Autochtones, le territoire est vivant et on dépend de lui. Il était là avant toi, pendant et sera là après toi. Pour les allochtones, on parle du territoire en termes de limites, de ressources à exploiter, à extraire. Le territoire est quelque chose à développer. Pour habiter le territoire sans le détruire, peut-être devrions-nous davantage écouter et apprendre de la perspective autochtone des territoires, être curieux et curieuse, permettre la rencontre, prendre le temps, apprendre l'histoire pour se projeter dans l'avenir. D'ailleurs, une anecdote, mais pas si anecdotique que ça pour notre époque, et les communautés éloignées. À l'heure attendue pour ce séminaire, les panélistes n'étaient pas au rendez-vous parce qu'une panne d'Internet généralisée a déconnecté toute la communauté atikamekw de Manawan en Haute-Mauricie. Sans commentaire. Les préoccupations face aux enjeux climatiques ont aussi été entendues partout durant cette journée. Il y a un grand sentiment d'impuissance. C'est l'enjeu du siècle et il doit être porté par toutes et tous. Les acteurs et actrices du développement des communautés ont l'expertise pour mettre à contribution l'ensemble des parties prenantes. Jusqu'à présent, on a travaillé sur les conditions de vie et il faut maintenant travailler sur les conditions de la vie. La transition est sur la map, on a besoin d'être là. Des moments loufoques ont aussi été remarqués en cours de route, par exemple, quand il y a eu un appel à danser et à lancer des confettis. Voir tous ces avatars le cœur à la fête valait le coup d'œil. On peut imaginer les rires contagieux derrière les claviers. Que dire du conférencier réputé et bien connu, M. Denis Bourque, qui, en bravant la foule pour se rendre sur l'estrade, a entendu quelqu'un dire « Oh non, pas une conférence sur la recherche, ça va être plate. » Ça n'arrive pas en Zoom, ce genre de petites perles. Et M. Bourque, sachez que c'était loin d'être plate. Autre moment fort de la journée, le séminaire Diversité et Inclusion. La diversité est plus qu'une question de culture ou de genre. Ça requiert de revenir à l'essence même de ce qui signifie être humain. On ne peut pas grandir ensemble si on ne se connaît pas. Avoir le courage de questionner le fondement de nos sociétés. Il faut que les personnes qui vivent les enjeux se trouvent à la table décisionnelle. Il faut accepter de déranger. La participation citoyenne, ce n'est pas consulter, c'est déranger. Réduire la personne immigrante à son seul potentiel de travail, c'est se priver de tout le potentiel de cette personne. Voilà en quelques mots ce qui en est ressorti. On retiendra aussi le discours grandiose de Lénine Nankasa Boukal, fondateur et coordonnateur du cabaret de la diversité à Rimouski.
Il a su toucher les cœurs qui se sont d'ailleurs multipliés dans le chat. Une panéliste s'est aussi exclamée « Moi, je vote Lénine !» Cette phrase n'avait certes pas été entendue depuis 1917. Il y aura encore beaucoup à dire sur cette deuxième journée des États généraux en développement des communautés, mais le temps nous presse. Je vais donc vous quitter sur ces quelques grandes questions laissées dans l'imaginaire des possibles, tout en vous invitant à en ajouter. Comment pourrions-nous être acteurs de changement face aux grands défis que traversent nos multiples territoires? Comment pourrions-nous être pleinement présents dans notre contribution, participation, se donner le temps et les moyens d'écouter et de revoir nos systèmes? Comment pourrions-nous incarner le changement que l'on vise? Et pour un prochain rendez-vous sur Gatortown, rappelez-vous que pour danser, c'est la touche Z et pour les confettis, c'est la touche F. Ici Madeleine Les Nouvelles pour votre bulletin national. Prochain rendez-vous demain.